Le FC Barcelone est en discussions avancées pour recruter Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, dont le contrat expire en juin 2025. Selon Mundo Deportivo, Tah, âgé de 28 ans, a exprimé son désir de rejoindre les Blaugrana, malgré des offres attractives d'autres clubs européens, notamment le Bayern Munich. Une réunion est prévue entre les représentants du joueur et la direction barcelonaise pour finaliser les termes de l'accord. Le Barça avait déjà tenté de recruter Tah lors du mercato estival précédent, mais le Bayer Leverkusen avait refusé de le laisser partir. Cette fois-ci, avec la fin imminente de son contrat, le club catalan espère conclure l'affaire sans frais de transfert, ce qui serait une opportunité financière intéressante. Toutefois, aucune entente formelle n'a encore été signée. Le FC Barcelone considère Tah comme une acquisition stratégique pour renforcer sa défense centrale, surtout avec les incertitudes entourant les contrats de certains de ses défenseurs actuels, dont Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia, qui expirent en 2026. L'arrivée de Tah pourrait apporter de l'expérience et de la stabilité à la ligne arrière barcelonaise. Selon Bild, Tah a déclaré qu'il prendrait une décision concernant son avenir au début de 2025, sans exclure aucune option. Il a également nié avoir rencontré le directeur sportif du Barça, Deco, bien qu'il ait laissé entendre que son agent pourrait avoir eu des discussions. Ainsi, bien que le FC Barcelone soit en pole position pour signer Jonathan Tah, le dénouement de ce dossier dépendra des négociations à venir et des décisions finales du joueur. Le FC Barcelone envisage de prolonger le contrat de Robert Lewandowski, arrivé au Camp Nou en 2022. L'attaquant polonais, âgé de 36 ans, a inscrit 90 buts en 128 matchs avec les Blaugrana. Son contrat actuel expire en juin 2026, mais selon Mundo Deportivo, une prolongation d'une saison supplémentaire est à l'étude. Une clause dans son contrat stipule que s'il participe à au moins 50% des matchs sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick, son engagement serait automatiquement prolongé d'une année. Cependant, les dirigeants barcelonais et Lewandowski préfèrent anticiper en négociant dès maintenant cette extension. Cette démarche vise à assurer la continuité de l'avant-centre, qui demeure une pièce maîtresse de l'effectif catalan. Par ailleurs, des informations indiquent que Lewandowski souhaiterait prolonger son séjour à Barcelone jusqu'en 2027. Son contrat actuel inclut une clause permettant une extension d'un an s'il participe à 50% des matchs, une condition qu'il remplit régulièrement en tant que titulaire. Le FC Barcelone est favorable à cette idée, appréciant l'expérience et le leadership de l'attaquant, mais envisage également de préparer la relève en suivant des joueurs plus jeunes. Ainsi, le FC Barcelone et Robert Lewandowski semblent déterminés à poursuivre leur collaboration au-delà de l'échéance contractuelle initiale, renforçant ainsi la stabilité offensive du club pour les saisons à venir. Le FC Barcelone s'apprête à annoncer une excellente nouvelle à ses supporters. Selon les informations de Sport, le jeune défenseur Pau Cubarsí, 18 ans, devrait prolonger son contrat ce jeudi. Il s'engagerait ainsi pour 2 saisons supplémentaires, portant son bail jusqu'en 2029. Cette prolongation s'inscrit dans la stratégie du Barça visant à sécuriser ses talents. Depuis plusieurs semaines, le club catalan a lancé une vaste campagne de renouvellement des contrats de ses cadres. En janvier, Pedri a ouvert le bal, suivi de Gavi et de Ronald Araujo, qui ont également prolongé leur aventure en Blaugrana. Cubarsí, malgré son jeune âge, s'impose déjà comme un élément clé de l'effectif. Il est, avec Jules Koundé, le seul joueur du club à avoir disputé l'intégralité des 36 rencontres de la saison. Une régularité qui témoigne de son importance croissante dans les plans de Xavi. Avec cette prolongation, le FC Barcelone assure son avenir défensif en misant sur un joueur prometteur, formé à la Masia et déjà incontournable au sein de l'effectif. Les affiches des demi-finales de la Coupe du Roi sont désormais connues après le tirage au sort d'aujourd'hui. La Real Sociedad affrontera le Real Madrid, avec un match retour prévu au Santiago Bernabéu, tandis que le FC Barcelone sera opposé à l'Atlético de Madrid, avec une seconde manche au Metropolitano. Ces rencontres laissent entrevoir une possible finale entre le Real Madrid et le Barça pour un Clasico, ou un derby madrilène en cas de qualification des 2 clubs de la capitale. Les matchs allés se joueront lors de la dernière semaine de février, tandis que les rencontres retour auront lieu lors de la première semaine d'avril. Lors de sa première saison à la tête du FC Barcelone, Hansi Flick a su imposer des méthodes d'entraînement rigoureuses, axées sur l'intensité et la discipline. Il a notamment instauré des règles strictes concernant la ponctualité, l'alimentation et la préparation physique. Par exemple, les joueurs doivent arriver 1h30 avant l'entraînement pour partager un petit déjeuner collectif,
et sont pesés quotidiennement pour surveiller leurs conditions physiques. Cependant, malgré cette exigence, Flick se montre à l'écoute de ses joueurs et est prêt à adapter ses méthodes en fonction de leurs besoins. Initialement, après les matchs à l'extérieur, l'équipe passait la nuit sur place pour favoriser le repos et la récupération. Après discussion avec les joueurs, il a été convenu de rentrer directement à Barcelone après les rencontres, permettant ainsi aux joueurs de retrouver plus rapidement leur domicile et leur famille. Cette capacité à combiner discipline stricte et flexibilité démontre la volonté de Flick de maintenir un équilibre entre exigences professionnelles et bien-être des joueurs, favorisant ainsi une atmosphère de travail positive et productive au sein de l'équipe. La situation de Frenkie de Jong au FC Barcelone est actuellement incertaine. Recruté en 2019 pour 86 millions d'euros, le milieu néerlandais a été titularisé à seulement 3 reprises en Liga depuis son retour de blessure en octobre, sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. Selon Marca, des discussions ont été entamées entre le club et le joueur en vue d'une prolongation de contrat, mais les positions des deux parties restent éloignées, et aucun contact n'a eu lieu depuis plusieurs semaines. Du côté du FC Barcelone, aucune réunion n'est prévue à court terme, et de nouvelles discussions pourraient avoir lieu cet été. À ce moment-là, Frenkie de Jong, dont le contrat court jusqu'en 2026, devra choisir entre prolonger son engagement ou envisager un transfert. Le club catalan est clair sur ce point, laisser partir le joueur gratuitement n'est pas une option envisageable. Par ailleurs, des informations récentes indiquent que le FC Barcelone pourrait envisager de vendre de Jong dès 2025, en raison de doutes sur sa capacité à rivaliser avec ses coéquipiers au milieu de terrain. Certains dirigeants estiment que de Jong coûte plus cher au Barça lorsqu'il joue que lorsqu'il reste sur le banc. De plus, des inquiétudes subsistent concernant l'état de santé de Jong. Sa blessure à la cheville, qu'il a éloigné des terrains pendant 5 mois, pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, ce qui prolongerait son absence jusqu'en 2025. Ainsi, l'avenir de Frenkie de Jong au sein du FC Barcelone demeure incertain, tant sur le plan sportif que contractuel. Cet hiver, Marcus Rashford a été associé au FC Barcelone. L'attaquant anglais, en difficulté à Manchester United sous la direction de Ruben Amorim, avait fait du club catalan sa priorité. Cependant, en raison de contraintes liées au fair play financier, les Blaugrana n'ont pas pu finaliser l'opération. Finalement, Rashford a été prêté à Aston Villa dans les dernières heures du mercato. Dans une interview accordée à Sport, le directeur sportif du Barça, Deco, a reconnu que les négociations n'ont pas abouti. Il a déclaré « Le marché d'hiver est toujours difficile. C'est vrai qu'on a parlé de Rashford, qui aurait pu venir, mais on ne cherchait pas désespérément un joueur non plus. Nous savions que nous récupérions des joueurs, que d'autres allaient atteindre leur meilleure version. S'il avait pu venir, ça aurait été bien, mais ce n'était pas une priorité. »